Bon, du coup, t'as vu un peu dans cette, comment dirais-je, introduction qui démarre sur les chapeaux de roux. En gros, bah là, aujourd'hui, on va faire la gestion. Tu vois, la gestion de la Golf. Et on est en retard. Ouais. Automatiquement, pour respecter le principe, la gestion sera gitan. C'est-à-dire que ça ne va pas être fait sur un banc, etc. Ça va être fait sur route. Bon, route fermée, bien évidemment, tu vois, la circulation. Ça va être fait sur route, etc., etc. Les prises de mesure seront faites sur route et ça sera ajusté sur route. Plus tard, peut-être, on fera un perf express ou un truc comme ça. Je verrai avec le mapper s'il l'a ou pas. Et sinon, voilà, ça va être, si je puis dire, au ressenti, tu vois. C'est moi qui va faire la gestion. Coucou! C'est moi qui va faire la gestion avec le mapper. Enfin, quand je dis moi, c'est juste que moi, en gros, je vais demander que ce soit mis comme ça, que ce soit fait comme ça, etc., etc. Je vois un peu le délire, frérot. Bon, pour te faire un petit récap, si t'as pas vu les deux autres vidéos, déjà, je t'invite à aller les voir. Tu comprendras ce qu'il en est sur la bagnole. Et en gros, la voiture, elle a un turbo, elle a un échangeur, elle a une ligne. Et c'est à peu près tout. Et donc on va voir ce qu'on peut, on va dire, tirer sur ça. Du coup, toi, sur la caisse, t'attends quoi qu'elle marche mieux, ça c'est un fait, tu vois, mais quoi? Que ça a plus de pêche, que... Ouais, qu'elle me colle plus au siège. Ouais, en fait, c'est le ressenti du couple que toi t'attends. Exactement. D'accord, donc un peu plus de plus... sensations, plus de... Voilà. Plus de pep sur la... Ok. Ah ouais, et surtout le rupteur. Surtout la base de tout. Voilà, le popcorn, c'est ça qu'il attend, tu vois. Il attend qu'on fasse un putain de popcorn, tu vois. Moi je vais arrêter de faire ça parce qu'à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai vu que le son était niqué, tu vois. Non, tout droit. Non, tout droit, frérot. Excuse-moi, papy. Et ouais, bah oui, il faut que j'indique la route, c'est moi le GPS. Là, je vais essayer aussi de poser 2-3 petites questions comme ça en loose day à mon mapper parce que j'ai pas envie qu'il foire l'histoire, tu vois. Ouais, je sais, tu vois le tableau de bord, mais bon, pour l'instant, je peux pas faire autrement parce que après, si je te montre encore une fois, tu vois, les camions, bah, tu vas me dire, putain, c'est quoi ça, tu vois. Donc là, bah, je peux te montrer le paysage en même temps en parlant, tu vois, t'auras un beau décor de... Ah ouais, avant, je t'ai mis les petites accélérations du poteau, là maintenant, t'auras le cortège du convoi extrême, exceptionnel, je vais se marquer exceptionnel. Parce que en fait, comme ils savent que la voiture a été faite par un gars exceptionnel, ils ont mis ça devant, tu vois, c'est ça. Ils m'ont dit, faites gaffe, là, il y a un petit truc qui arrive, un petit truc, comme je dis, c'est fermeture de bouche, le petit TDI qui pète pas une mine. Et oh, attention, tu regardes, tiens, ouais, ça pourrait peut-être le faire, mais bon, là on arrive sur une côte, tu vois. Et il y a 47, c'est ce que tu vois pas, c'est qu'il y a 47 trucs devant, je m'égare. Par exemple, tu sais, quand je dis moteur BKD, pas fiable, là, tu sais, le truc pas fiable, c'est de l'ironie dans un premier temps, tu vois. Le BKD est un moteur fiable. En tout cas, moi, tous ceux que j'ai eu dans la famille, il n'y a jamais eu de souci, tu vois, sur le BKD, qui est pourtant très mal réputé. Et donc du coup ça c'était la première chose. Qu'est-ce que j'ai pu voir encore sur les commentaires, en général c'est des retours positifs, hein. Il y a toujours des personnes qui sont un peu négatives, mais bon, moi je leur réponds quand même, négatives, tu vois. Mais je leur réponds quand même. Déjà, quand tu viens sur ma vidéo, le seul truc que j'estime, c'est que tu me dises bonjour, tu vois. Bonjour, j'ai pas aimé ça. Comme une fois il y a eu sur... là il y a pas si longtemps que ça, j'ai répondu à un commentaire d'une personne qui était en désaccord avec moi, mais la personne très courtoise, enfin très courtois, elle m'a à aucun moment manqué de respect, elle m'a donné son avis et j'ai débattu avec elle. Et franchement, tu vois, c'était top parce que c'était un débat, je vais pas dire de passionné, mais on savait s'écouter l'un et l'autre, tu vois. Bien évidemment, quand toi tu te casses la tête à te faire une vidéo, à mettre ça en scène et tout ça, tu vois, que tout soit carré et tout ça, bon, moi, mettre en scène, oui et non, parce que c'est au naturel, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais quand tu te casses la tête à faire tout ça, et ben l'esprit, la critique négative, automatiquement, toi tu vas en avoir, enfin, pas tu vas mal l'apprendre, tu vois, mais quasiment. Mais moi, j'essaie de bien l'apprendre et d'écouter, tu vois. Maintenant, il faut absolument que ça soit construit, tu vois. Si c'est pas construit, ça, pour moi, ça n'a aucune, entre guillemets, valeur, tu vois. Si le mec il me dit ouais non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, ok, tu l'as déjà fait. Non mais j'ai vu chez un tel, ouais bah me parle pas alors. Si tu l'as pas fait et si tu sais pas de quoi tu parles et que tu te sers du vécu des autres, ne dis rien. Enfin bref, je vais arrêter le monologue. Je pense que là quand la vidéo va repartir, on sera arrivé chez le map. Ah, et au cas où, rien à voir encore une fois, tu vois. Mais tu vois le logo avec la casquette, etc., etc.
C'est pas un logo qui a été fait au hasard. C'est parce que je porte une casquette en général, tu vois, avec la beubare et tout, tu vois. Oh, c'était le petit détail. C'est pas du soft ce qu'il a fait ton. C'est Un peu énorme. Hein. une gestion énervée. C'est une gestion. Je te tords les bielles, oui. Heureusement Pourquoi, qu'il n'arrive pas à passer le fuel, hein, parce que. pourquoi je te tords les bielles? Bah, est-ce que tu penses que que la voiture elle est capable de sortir 430 newtons à 1500 tours quand le turbo il est pas encore en train de souffler? Pouah la vache, non. Non. Il a demandé 430 newtons à 1500 tours. Oui, parce qu'il a raisonné autrement qu'en. Ça a été raisonné autrement qu'en newton en fait. Les gens ils. Bah, ils fument pas pourquoi? Parce qu'ils demandent pas beaucoup. En fait, ils laissent pas passer beaucoup de fuel. Ils demandent beaucoup de trucs, mais ils laissent pas passer beaucoup de fuel. Forcément, ils fument pas. Mhm. Pas beaucoup. À mon avis, les temps d'injection, il a dû taper dedans comme un porc en fait. Je récupère. Ah, quoique non. Il était même soft. Donc là, en gros, tu dis qu'il a pas demandé beaucoup de fuel. Non. C'est pour ça qu'elle fume pas. Mais c'est pas forcément bon dans une carto de pas demander de fuel. Bah, il demande pas de fuel, elle marchera pas plus que ça. Hein. Tu voulais savoir combien de pression turbo il a mis? À 54. Donc le Mano dit bon, parce que nous, sans le... 1900 et 2500, après ça descend. Oh bah ça descend de rien du tout, oui. Parce que nous, moi Ça j'étais à... descend, regarde. 3000, 1,46, et à 4000 tours, t'es censé avoir qu'un bar 2, un 24. Oh, il le fait pas chuter énorme non plus. Hein. 75% de plus. Sûr. De couple. Quand tu vois qu'il y a des chiffres ronds comme ça, bien truc, machin, Hmm. celle-là, j'imagine même pas déjà. Celle-là, normalement, en 18 par 15. Des chiffres ronds pour toi, c'est pas bon. C'est qu'il n'y a pas eu de Chiffres précision. ronds, déjà, quand les valeurs sont touchées et que l'axe n'est pas touché, 5%. Il y a même mis des pourcentages sur les avances. Avance à quoi? 10% d'avance en injection. 10%. On peut faire de telles belles choses avec ce genre de voiture. Bon après, toute la partie turbo, elle est correcte, c'est pas le problème. Hein. C'est même pas une question de ça. Bon là du coup tu vois on est avec le mappeur. Il nous a expliqué en arrière plein de choses que toi tu aurais du mal à comprendre parce que même moi j'ai rien compris tu vois. Mais bon, du coup monsieur le mappeur, pour faire une bonne carto, quels sont on va dire les points essentiels à toucher? Pression de turbo, avance, pas avance à l'injection, injection, quantité d'air. Pour toi ça serait quoi qu'il faut toucher? Pour faire une bonne carto, faut tout toucher en fait. Mhm. Faut tout toucher. Après, tout dépend de ce que tu attends par une carto. Mhm. Si tu veux une simple amélioration des performances, toute basique, Mhm. tu peux toucher à très peu de paramètres, débrider le couple, etc. Mais si tu veux vraiment un truc en profondeur, oui, tu touches à tout, mais il faut que ça soit touché en corrélation, quoi. Pas au D'accord. petit bonheur à la chance, comme on peut voir chez certains. Ok. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des... Parce que tu vois, il y a beaucoup d'on dit sur l'érupteur et tout ça, sur les TDI, sur la mazout. En excès ou pas en excès, est-ce que c'est risqué réellement pour la mécanique ou pas? Oui, Ouais, c'est anti-mécanique. c'est anti-mécanique. Ouais, mais c'est tellement beau. C'est anti-mécanique quand même. Après, tout ce qui est... En fait, il faut le faire avec modération, quoi. Exactement. T'as compris, frérot? Avec modération. Tu connais ce mot-là, quand même? Ouais, de temps en temps. Et tout à l'heure, tu sais, on parlait d'overboost et de pression stable. C'est quand tu parles, c'est quoi la pression d'un turbo quand tu parles de pression overboost et pression stable? C'est quoi la différence? Alors l'overboost, c'est quand tu écrases la pédale, Ouais. tu as l'injection qui monte d'un coup et le turbo il prend un pic de pression, mais il redescend pour aller rattraper sa consigne. Tout ce qui est demandé à un carton en fait. D'accord, ok. Donc en gros, la pression stable, c'est la pression, on va dire, qu'il prend normalement. Exactement, Voilà. Et l'overboost, c'est quand on lui demande une sacoche. c'est ça. D'accord. Et puis j'avais une autre question. Mais alors là, maintenant, pour me rappeler, ça va être la misère.
Donc on a parlé de la pression. Ah oui, voilà. On parle de pression, tu sais, atmosphérique et pression réelle de turbo. La pression atmosphérique, c'est quoi? Ça vient du moteur, ça vient pas du moteur, C'est la c'est... pression que tu as à l'air extérieur. D'accord. Et celle-là, elle est à 1 bar. 1 bar ou 1000 millibars, ça dépend. En fait, tout dépend de la météo. Il faut juste regarder la météo pour savoir quelle pression atmosphérique est à tel endroit, quoi. D'accord. Et quand on dit... Alors si toi, par exemple, dans une carto, tu mets 1 bar 9 de pression de turbo, en réel, il y aura 2 bar 9 vu qu'on parle avec la pression atmo. Exactement. Voilà, ok, Au nickel. niveau de la mer, oui. Si tu es à la montagne, ça sera moins. D'accord, oui, parce que ça Parce que la pression insinue... atmo, elle baisse avec l'altitude. Ok, d'accord. Bon, alors j'espère que tu auras bien compris toutes ces manipulations. Là, du coup, on va laisser faire les pros. Je vais pas le déconcentrer, tu vois. Je veux pas qu'ils me mettent un rupteur à 6000. Comment te dire que ça me ferait un peu chier sur le BKD. Enfin, moi, ça me ferait pas chier, tu vois. Mais le frérot, lui, après ramasser les bielles par terre sur le bord de la route, tu vois, je pense que ça lui ferait un peu... Voilà, quoi. Ok. Bon, on fera les tests après, puis on verra ce que ça donne. J'ai un 8, un 9 sur le mano, alors après, je sais pas s'il est réel Un ou 8, pas. un 9 mano. Ouais. On l'overboost, mais il redescend. Hein. Après, ça se corrige dans la carte. Il redescend, donc il tient pas la pression, c'est ça? Si, il redescend comme c'est demandé. Au régime, il est en dessous des 1,5. D'accord. Ça peut être un peu plus énervé? Pour la montée en pression. Bah, la voiture en général. Est-ce qu'on peut lui donner un peu plus d'agressivité encore? Oui, c'est possible. Ouais, ben on va faire ça. C'est pas encore assez énervé. Là. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de démanchonnade, donc tout ça, c'est bon. Mais il faut que ça soit un petit peu plus énervé. Là, il régule à 1,6. Il n'a pas dépassé 1,6. Voilà. Et elle est plus nerveuse, il y a plus de fuel. Elle a l'air un peu plus nerveuse. Que là, il y a encore moyen d'optimiser après ou pas? Oui, bien sûr. Et là, après, c'est augmenter quoi? On peut encore augmenter le fuel, encore augmenter un peu le turbo. S'il régule nickel chrome, on peut lui mettre un bar 7 et le faire tenir jusqu'à presque 4000. Mais là, il régule. Hein. Ouais. 5. Il régule nickel. 1 bar 6. Hop, il chute. 4000, il chute. Parfait ça. Ça, c'est des vrais turbos. Tu lui demandes de faire un truc, il le fait point. Rien de plus, rien de moins. Au bout de la ligne droite, au lieu de prendre à gauche comme tu fais pour le virage, tu vas ralentir. S'il n'y a personne derrière toi, tu vas faire demi-tour et on va reprendre la ligne droite ici. Pour Pour qu'il te prenne. Ah. C'est là, il attendait là en fait. Non, bar 6. Hein. Il régule nickel. Très bien ça. Ok. Dans les tours, elle marche mieux. Bah oui. Pour t'insérer. Et écrase. Bon, du coup, là, tu vois, on est sur la route du retour. Même à peu près
Alors la résonance qu'il y a, c'est normal. C'est-à-dire comme il a mis le cul du R32, à l'arrière il n'y a pas de, tu sais, de tôle par chaleur qui atténue le bruit, tu vois. Du coup là on est en soft, c'est-à-dire qu'on est à 1 bar 6 en overboost. Où on est en soft aussi au niveau de la quantité de gasoil. Donc on a fait plus un rééquilibre de la carto, mais elle marche un petit peu mieux dans les tours. Là après notre but ça va être de la faire décoller plus rapidement. Alors ouais, si je sautille tu m'excuseras hein, mais tu connais hein, les suspensions et en plus la route elle est dégueulasse, mais les suspensions tu sais combinées filetées ça fait ça, et en plus j'ai pas le stabilisateur, donc voilà tu vois. Donc en gros si tu veux, comme je te disais, la carto est soft. Bon pour l'instant on n'a pas, enfin le frérot a pas encore mis réellement pied dedans. Il va nous dire après ses ressentis sur la caisse, sachant qu'on est encore je rappelle large sur la pression de turbo, tu vois. Mais pour l'instant la Sural Gitan, mon pote, elle a tenu, hein, tu vois. Elle a tenu. Alors combien de temps elle tiendra, j'en sais rien, mais elle a tenu, tu vois. Donc du coup pour l'instant bah voilà, j'essaie de te filmer un peu parce que tu vois nous on fait les essais sur route, donc je t'ai pas filmé, mais en fait si tu veux le mappeur à côté il avait son ordinateur et il regardait, il faisait en quelque sorte des logs, tu vois. Donc du coup bah voilà hein, je pense que là tu vois ça sera bueno. Combien de chevaux? Je sais pas. Je pense que c'est estimé un bon petit, ouais, un petit 200 tranquille, tu vois. Je dirais qu'il y a 200 chevaux tranquillement, tu vois. Pas dans les, voilà, tu sens que ça tracte et tout, mais voilà, c'est 200, tu vois. Ouais, ça sonne hein. Vas-y, écrase. Petite, vas-y. Bon, après ces multiples essais, nous allons voir avec le frérot. Donc toi sur ta caisse, là actuellement, qu'est-ce que tu sens de différent? Est-ce que tu sens déjà une différence? En vrai, ouais, il y a une différence. En fait, c'est pas une différence de ouf non plus, mais franchement, surtout dans les tours en fait. Ouais, donc dans le... Ouais, vas-y. En fait, en bas régime, elle décolle comme elle décollait déjà avant, Mhm. mais dès qu'elle prend dans les tours, franchement, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, donc en fait si tu veux, là je parle au frérot internaute, dans la gestion il a corrigé en fait la charge si tu veux du turbo, et il a augmenté la pression de gasoil. Donc là le frérot il va s'habituer un peu à la gestion, à la voiture et tout ça, et on va retourner chez le mappeur pour faire un réajustement de carto, tu vois. Bien évidemment après, donc on va refaire la carto après. Avec un réajustement de carto. Le réajustement de carto je le mettrai pas sur YouTube parce que bah tu sais, comme je t'ai dit, je vais pas faire 36 vidéos, je vais pas dire de la même caisse, mais tu m'as compris, tu vois. Donc ça je le mettrai sur Insta, tu vois. Je pense que d'ici 3 semaines, sachant que je vais sortir cette vidéo là assez rapidement après qu'elle ait été filmée, tu vois. Donc je pense que 3 semaines après, 4 semaines après, il va y avoir le réajustement de carto avec la nouvelle carto, les pressions de turbo, tout ça amélioré, l'injection et tout ça, tu vois. Mais donc en gros voilà. Je pense qu'on a fait le tour. La vidéo, t'as vu, elle est un peu sous forme de vlog. Elle est pas, tu sais, comme avant, sous forme de tuto, mais en même temps, je pouvais pas trop te faire de tuto là-dessus, tu vois. Déjà d'une, parce que la carto, moi, j'y connais pas encore, tu vois. J'aimerais bien y mettre les mains dedans. Mais après tout simplement parce que je voulais te faire partager ça quand même sur YouTube, tu vois, et ça a été une petite expérience, tu vois. Au moins on aura partagé un petit délire, on sera passé d'un convoi exceptionnel à du brouillard, tu vois. Bon, du coup on va s'attraper plus tard. Et puis bah écoute, si t'es sur la chaîne, si t'es nouveau, bah bienvenue déjà. Et si t'es ancien, bah merci hein, merci encore les anciens d'être là et de regarder encore fidèlement les vidéos. Franchement ça fait plaisir. Et normalement, je dis bien normalement, il va encore avoir du nouveau avec une nouvelle bagnole et des conneries comme ça qu'on peut faire.